chères auditrices et auditeurs, je vous en prie, installez-vous. Vous êtes sur les accoudoirs et aujourd'hui on va parler de Ritipan et de Marcello. On va parler de Ritipan parce que il vient pour la projection de son nouveau film Rendez-vous avec Pol Pot ce mardi à 20h15, donc notez bien le rendez-vous. Et ça me tient à cœur d'en parler. En fait, c'est un grand monsieur et je pense que c'est important de le connaître. Donc Ritipan, c'est un scénariste, un réalisateur de documentaires, un écrivain franco-cambodgien qui est né en 1964 à Phnom Penh et qui a connu et survécu au génocide cambodgien perpétré par les Khmers rouges. Donc pour faire un petit point sur l'histoire, en 1975, la République cambodgienne est renversée par un mouvement révolutionnaire communiste. C'est un mouvement qui porte comme idéal la vie simple des paysans. Les villes sont vidées, la propriété est abolie, les familles qui sont considérées comme des cellules traditionnelles sont éclatées et les enfants sont envoyés à l'armée. C'est un régime qui veut faire disparaître la classe sociale aisée, les intellectuels, la connaissance, en envoyant toute personne suspecte dans des camps pour subir travail forcé et torture. Donc porter des lunettes, savoir lire, c'est être objet de suspicion pour être envoyé dans les camps. Et en fait, c'est comme ça que 20% de la population cambodgienne a disparu entre 1975 et 1979, et ça représente quasiment 2 millions de morts. Or, Ritipan, il avait 10 ans quand il a vu débarquer les Khmers rouges et Pol Pot, quand il a vu la capitale Phnom Penh être vidée en 48 heures, puis quand il a été déporté vers les camps de travail. Il y a perdu ses parents et une grande partie de sa famille. Il a vécu une tragédie qui est ineffaçable et dont il va garder les stigmates pour toujours. Et son travail de mémoire, de reconstruction personnelle, il passe par l'écriture, la réalisation et le partage de ses œuvres. Il ausculte cette mémoire cambodgienne, nous la transmet et l'ouvre aux autres. Et toute son œuvre raconte le récit d'un rescapé qui vit encore avec ses fantômes. On lui doit notamment l'image manquante, Irradiée, S21 la machine de mort Khmer rouge, ou encore Bofana la tragédie cambodgienne. Et donc mardi soir, c'est un peu un événement puisqu'il vient à l'ABC à 20h15 pour présenter son nouveau film qui s'appelle Rendez-vous avec Pol Pot. Et donc je vais vous lire le synopsis. 1978, depuis 3 ans, le Cambodge devenu Kampuchea démocratique est sous le joug de Pol Pot et ses Khmers rouges. Le pays est économiquement exsangue. Et près de 2 millions de Cambodgiens ont péri dans le génocide encore tu. 3 Français ont accepté l'invitation du régime et espèrent obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot. Une journaliste familière du pays, un reporter photographe et un intellectuel sympathisant de l'idéologie révolutionnaire. Mais la réalité qu'ils perçoivent sous la propagande et le traitement qu'on leur réserve vont peu à peu faire basculer les certitudes de chacun. Je vous invite donc fortement à venir voir son film et à l'accueillir chaleureusement ce mardi 28 mai à 20h15 à l'ABC pour Rendez-vous avec Pol Pot. Prenez vite votre place. Et sans trop de liens, je vais faire la transition avec une autre recommandation de film que pour le coup j'ai vue. Et c'est Marcello de Christophe Honoré. Donc effectivement, je suis allée voir Marcello la semaine dernière et ça m'a plu, donc je vais en parler. On voit à l'écran évoluer l'actrice Clara Mastroianni, fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, 2 grands acteurs qui se sont fait connaître dans les années 60. Or, ces deux acteurs ont eu une fille, comme je viens de le dire, et la force des choses a fait qu'elle aussi est devenue actrice. Et donc, pour vous pitcher rapidement le film, en pleine remise en question, traversée par une sorte de crise existentielle, Chiara se dit qu'il vaudrait mieux qu'elle ressemble plus à son père. Et elle pousse l'idée jusqu'à en devenir un sosie. Elle laisse donc tomber ses habits pour un costard à l'italienne, elle adopte les cheveux courts et les lunettes de soleil. Elle crée ainsi la surprise et l'émotion tant chez ses proches que chez les spectateurs, en faisant revivre son père pour un court instant. C'est un film qui est touchant, qui aborde la question de l'identité, du deuil et des fantômes, qui ne disparaissent jamais vraiment. Christophe Honoré parvient à sublimer son actrice principale, et nous offre une image et des plans qui sont réussis et qui, en tout cas pour ma part, m'ont séduit. Donc je pense que ça vaut le coup d'œil. N'hésitez pas à aller le voir. Et Anna, qui fait aussi partie des ambassadeurs, nous a écrit une petite critique que je vais vous lire.
Les acteurs jouent à la fois leur propre rôle, mais aussi ce sont les acteurs d'une histoire totalement romanesque, invraisemblable, que seul le cinéma peut raconter. Chiara Mastroianni joue à la fois son rôle et celui de son père, icône du cinéma italien. Fabrice Lucchini joue le nouvel ami de Marcello ressuscité par sa fille. La musique est joyeuse et prend une place importante dans le film, et cela le rend joyeux et rythmé. J'ai trouvé ça touchant de faire jouer Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni ensemble, car elles font un bon tandem mère-fille. Si je dois émettre une réserve, je dirais qu'il y a quelques longueurs dans le film, mais il est quand même très réussi. Voilà pour la critique de Anna. Merci à elle. Et encore sans transition, je vais clôturer ce premier épisode des Accoudoirs. Merci de m'avoir écouté et je suis désolée si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumée. On se retrouve très bientôt sur les Accoudoirs pour le deuxième épisode. Je ne sais pas sur quoi il portera encore, mais c'est en méditation. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'oubliez pas, rendez-vous avec Paul Potts en présence du réalisateur demain soir. Et pour Marty Romeo, c'est toute la semaine, quand vous voulez. Petit PS, le mercredi et le dimanche matin, c'est 4,50€ la place. Voilà, merci, c'était Emma, et à très bientôt. Et je t'emmène au ciné.